Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, c'est, quand on m'a beaucoup sollicité par rapport à cette référence de toutes les pensées, qu'on a et donc le thème de cette capsule, c'est: «Que faire avec nos pensées?» Et bah, j'ai envie de te dire, bah, en fait, rien faire. Ne surtout pas chercher à être dans le contrôle parce que même si tu cherches à les contrôler, bah, tu pourras pas. Enfin, quand je dis: «Tu pourras pas», c'est, notre cerveau, il est, hyper stimulé, en fait. Déjà, il filtre toutes les informations qu'il reçoit. Et d'une personne à une autre, bah, les informations qui sont filtrées, bah, peuvent être complètement différentes et comme je l'ai dit, on a entre 60 et 70 000 pensées par jour qui nous viennent comme ça de manière inconsciente et dont on ne peut pas contrôler. La seule chose que tu peux savoir, que tu peux contrôler, c'est de savoir toi comment tu fonctionnes en fait, de comprendre le mécanisme du corps humain et des pensées. Il y a Lao Tse qui a dit que si tu vis dans le passé, c'est que tu es dépressif, si tu es anxieux, tu es dans le futur et si tu es, en paix, c'est que tu es dans l'instant présent. Tu sais qu'on a tu sais qu'on a plusieurs pensées, qu'il y a des pensées qui sont inconscientes. Bah, le seul indicateur que tu as, c'est un peu comme, et si tu arrives à être ancré, à être dans l'ici et maintenant et à développer cette pleine conscience, tu peux savoir un peu comment tu te situes et je vais te donner un peu cette image de jauge. Alors cette jauge, c'est un peu comme ça, je vais te le dessiner. Là, par exemple, c'est un peu comme la jauge d'une station-service, tu vois, d'une station-service. La jauge à essence, quand tu vois les indicateurs sur ton tableau de bord dans la voiture, ben pour moi, tu as les indicateurs qui est là. Et tu vois, si là, tu es à gauche, en fait, ça veut dire que tu es dans le passé. Si là, tu es dans le futur, si là, tu es à droite, ça veut dire que tu es dans le futur. Et là, c'est le plein équilibre. C'est-à-dire que tu réalises, si tu arrives à être ancré, à être en pleine conscience, si tu vois que très souvent, tu as des pensées, tu penses à t'as des regrets, des remords, ou tu es connecté dans le passé, ça veut dire que là, tu te situes là. Et surtout, quand c'est des pensées désagréables, comment tu sais que c'est des pensées qui sont désagréables? Ton corps, il va t'envoyer des signaux, en fait. Tu vas le ressentir, des sensations désagréables dans le corps. Tu vas ressentir peut-être de la tristesse, peut-être de la colère et tout ça. Donc, ton corps t'envoie une information. Donc, connecte-toi à cette pensée et puis, ok, tu dis, j'en veux pas, je reviens dans l'ici et le maintenant. Et parfois, on peut avoir aussi des pensées dans le futur. Moi, le nombre de fois où j'imagine, je suis dans mes pensées et je pense à des scénarios qui n'existent même pas. Très souvent, quand je dois faire quelque chose de nouveau, bah, peut-être il va y avoir un sentiment de peur qui va réagir, qui va remonter à la surface et qui va imaginer des scénarios. Donc, maintenant que je me connais, en fait, je me connecte à ça, je vais avoir cette pensée. Alors, c'est hyper important d'être bienveillant avec soi-même et de se dire: «Ah non, j'ai pas envie d'avoir cette pensée, d'être dans le contrôle». Ça sert absolument à rien. Je veux dire, tu peux pas être tout le temps dans le contrôler, ton cerveau, c'est pas possible. Mais juste d'en prendre conscience, en fait. Et quand je vois que parfois je vais là, j'en prends conscience et avec l'exercice, bah, ça dure le processus, il est beaucoup moins long. Bah, j'en prends conscience et je reviens là. Et parfois, si je me connecte à des souvenirs désagréables ou une personne me fait penser à des souvenirs désagréables qui me font aller là, OK, bah, j'en prends conscience et je reviens dans l'ici et le maintenant. Et même quand je suis avec une personne, bah, je m'autorise à lui dire: «Bah, OK, ça c'est fini, c'est dans le passé, on revient dans l'ici et le maintenant». Donc c'est là, en fait, le présent, c'est être en paix, être serein, c'est être vraiment dans l'équilibre. Et c'est exactement la même chose avec l'intelligence émotionnelle. Si dans être émotionnellement intelligent, ça te permet aussi d'avoir une posture assertive et ça te permet aussi d'avoir une communication assertive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es là en paix et que tu arrives à développer ta conscience émotionnelle, ça veut dire que tu as les outils en fait pour pouvoir communiquer avec la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire en la respectant elle, d'accepter en fait sa façon de voir les choses, mais aussi toi en t'affirmant aussi, c'est-à-dire en t'autorisant à être qui tu es avec ta propre vérité. Être dans l'équilibre, c'est être en capacité d'être dans l'échange, en acceptant la personne qui est en face de toi avec dans toute son intégralité et aussi t'accepter toi dans toute ton intégralité et se dire ok, lui il a sa vérité et c'est ok et moi j'ai ma vérité, c'est ok. Pour moi c'est ça la jauge, c'est à chaque fois revenir et ça c'est un exercice. Alors au début c'est un peu compliqué, mais après tu vois au fur et à mesure que tu le fais, ben, tu reviens dans l'ici et le maintenant. Donc c'est vraiment comme la jauge que tu vois bah, dans ta voiture en fait. Et ça prend du temps. C'est hyper important parce qu'il y en a qui me disent ouais j'aimerais contrôler mes pensées, écrire. Non, c'est un processus qui prend du temps. Tu peux pas demander à ton corps et à ton esprit d'opérer un changement rapide parce que tu as voulu changer rapidement. Non, ça prend du temps. C'est comme si tu faisais une désintox de ton corps. Tu es obligé de comment dire ça? Comment il dit?
de unbreak your old self for the new self. Ça veut dire que tu es obligé de casser les anciens codes, tu es obligé de casser ton ancien toi, tu es obligé de casser tes anciennes habitudes et la manière dont tu avais de te comportement pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est tout un mécanisme et un processus qui prend du temps. Donc voilà, donc ça c'est hyper important de conscientiser ça, c'est hyper important d'accepter ça et de se dire ok, ça va prendre du temps et c'est ok. Et tu l'acceptes et tu le fais vraiment avec persévérance, détermination et surtout de la bienveillance envers toi-même, de toi-même, par toi-même et pour toi-même. Et ça c'est hyper important. Voilà. Et ensuite, ouais, voilà. Donc cet exercice-là, donc dans les pensées, bah, c'est de revenir à cette chose et pour être dans l'ici et maintenant et pour être vraiment en paix et en pleine sérénitude. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à à ce petit sujet, que faire avec toutes ces pensées. J'espère que cette capsule elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager et même à commenter. Tu peux même m'envoyer des DM comme je reçois. Et avec plaisir, je te réponds. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao. Boussakfira.